Salutations à chacun et à chacune et bienvenue dans notre débrief. Malgré les circonstances, nous avons pu commencer notre merveilleux débrief. Cette fois-ci, nous allons entrer dans les profondeurs d'une des révélations, d'une des visions de celui que l'on connaît selon la vérité, sous le nom de Mukaïsedi. Mais bien sûr, selon la Bible classique, c'est Daniel. Le titre que Zulasan a donné pour son live, c'est Les quatre démons animaux hybrides. Hmm. Bien sûr, en direct sur TikTok et sur Facebook, sur la page de la véritable histoire de l'homme noir. Donc, nous, on va y aller directement parce que, ouf, qu'est-ce qu'il y avait beaucoup de choses à dire euh, dans ce débrief. On va s'arrêter premièrement sur la phase 1 qu'il a intitulée Introduction. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Et pensez à vos ressentis. C'est Ngengeti. Oui, ce que j'ai ressenti, c'est la joie. Vraiment la joie par rapport à la grâce qui est manifestée. Donc, par rapport à la phase 1, il est précisé que c'est sur la couche du patriarche, donc il va recevoir ce qu'il devrait recevoir. Et ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé. On peut déjà comprendre les dispositions du patriarche même avant d'aller, n'est-ce pas, se coucher. On peut déjà comprendre aussi les pensées qui vont animer, n'est-ce pas, le patriarche, les méditations, en fait, qui sont connues et approuvées par le grand ordre des choses. Et ça, en fait, ce n'est pas les pensées comme on va dire aujourd'hui sur la couche. On va faire le bilan, n'est-ce pas, de ce que nous avons fait dans la journée, comme travail, ainsi de suite. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ou bien même toujours la pensée de comment, n'est-ce pas, le lendemain va se manifester. Mais le patriarche ici, il était dans les bonnes dispositions. Et c'est, c'est vraiment un enseignement. C'est vraiment un enseignement. Dans sa méditation, en tant que sentinelle, il va se préoccuper, n'est-ce pas, des non-initiés connus qui, en fait, traversent peut-être des difficultés à se connecter, n'est-ce pas, au verbe, à véritablement être fidèle aux lois et aux recommandations du verbe. Donc voilà ce que j'ai pu comprendre par rapport aux dispositions, n'est-ce pas, du patriarche qui vraiment nous enseigne. Oui, à ta suite, Damien. J'oserais même revenir encore plus loin par rapport à sa disposition, puisque on avait déjà eu justement à avoir un live exceptionnel de Zulu Lassan sur la personne de Mukai Sedi. Et donc là, on comprend encore plus pourquoi il a accès à ce type de vision. Mais on sait que c'était un... Comment dirais-je? Il venait d'une famille d'initiés. On sait tout ce qu'il a eu à accomplir aussi. euh, Avant même qu'il ait cette vision-là. Donc on sait que Mukai Sedi, ce n'est pas n'importe qui. Qu'il est profondément lié au spirituel. On sait qu'il était très saint et il avait un très bon comportement selon le verbe. Donc ce n'est vraiment pas n'importe qui. Donc c'est pas comme certains pourront aujourd'hui dire j'ai eu une vision, j'ai fait telle vision. Non, là, on voit que pour avoir accès à ce type de vision, il y a des prédispositions, des prérequis, déjà par rapport à l'ascendance et aussi par rapport au cheminement, donc l'initiation. Donc effectivement, je te rejoins aussi sur le point que tu as évoqué, Damien, sur le fait qu'il soit couché, donc qu'il soit sur sa couche. Il va pas faire ça comme tout le monde. Il va avoir un moment, je dirais, de méditation ou un moment en tout cas de retrait pour pouvoir avoir accès et entrer dans cette fréquence-là. Oui, à ta suite, Bekekedi. Alors, moi, mon ressenti, je dirais symbolique, c'était vraiment symbolique, ce live. Et dans cette première phase, de ce que j'ai compris, en fait, c'est qu'il n'est pas donné à tout le monde de décoder les récits ancestraux scellés dans Kalatambale, il faut le dire ainsi. Et ceux qui pensent pouvoir déceler cela, je dirais en vain, tordent le sens même de tout récit pour pouvoir changer par la suite les rôles des acteurs
principaux, les acteurs, je dirais, de base. Et c'est très, très dangereux. Il faut réellement prendre conscience de cela, même lorsque l'on rentre, je dirais, dans le récit du patriarche Mukai Sedi, on comprend vraiment dans ce début d'introduction que effectivement c'était important, je dirais comme ça, par rapport même à sa personne, par rapport à son histoire, par rapport à ce qu'il devait voir, qu'il était important en fait qu'il scelle ça, parce que ce n'était pas donné à tout le monde de pouvoir décoder afin de ne pas falsifier, tout simplement. Oui, Oui, à ta merci. suite, Continue. merci. À ta suite, Moeto, comme tu le disais, déjà pour mon ressenti, c'est éclairé. Éclairé dans ce sens où beaucoup de pseudo-pasteurs, prêtres, youtubeurs, blogueurs ont voulu interpréter cette révélation mystérieuse de Mukai Sedi qu'on retrouve aussi dans les Bibles classiques, mais, mais mal définie, parce que justement, ils n'ont pas eu cet éclairage-là que nous recevons aujourd'hui par Zulu Lasson. Raison pour laquelle ils n'ont pas pu être centrés justement par rapport à cette révélation, déjà par rapport au lieu, aux endroits où se déroule cette vision précisément. Parce que déjà le lieu, c'est important. Parce que si déjà tu n'as pas la notion des lieux, ton interprétation sera erronée. Et c'est dans ce sens-là où, pour retracer l'histoire, il faut d'abord retracer les origines. Et là, on plonge au cœur même des origines, puisqu'on voit que tout se passe dans Wasi. Et, et de là, déjà, on peut mieux interpréter la révélation parce que, comme l'a dit Zoul la fin durant le live, beaucoup ont voulu approprier cela à des royaumes européens comme la France, où ils ont décrit Napoléon comme des grandes bêtes, comme la Rome antique, parce que justement, comme je le disais, par rapport aux cartes, ils étaient mal centrés. Donc déjà là, c'est un éclairage qu'on nous apporte déjà ici dans cette introduction par rapport à cette vision-là. Oui, mon ressenti, c'est inédit. Et déjà, je vais même parler du détail et précision et non d'interprétation. Et parce que déjà, on sait que l'histoire de nos patriarches et matriarches ont connu déjà des plagiats, des modifications. Mais quand il s'agit des récits qui sont liés aux visions, comme le cas de Dubisset, par exemple, de Lakisabé, eux aussi de Mukai Sedi, dont nous sommes en train de parler, on voit que c'est vraiment synonyme de nombreuses interprétations. Et aussi des traditions. Dans les Bibles classiques, nous avons vu cela. Tout simplement parce qu'il a pénétré vraiment des fréquences très sensibles et aussi très hautes surtout. Et dans les Bibles actuelles classiques, on voit qu'ils ont parlé, par exemple, du premier-né de toute la création. Mais à aucun moment, ils n'ont fait allusion au deuxième-né de toute la création. Pourquoi? Parce que justement, lors de cette introduction, Mukai Sedi a dit quelque chose de très, très important en ce qui concerne l'une des œuvres que va manifester le deuxième en son temps. C'est qu'il va restaurer les véritables histoires, et ceci en profondeur. Quand ceux-là qui ont rédigé les Bibles classiques ont vu cela, ils ont vu que ça ne les arrange pas. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est comment faire pour enlever cette partie-là. Et comme ça, ils ne pourront pas être vus. Mais malheureusement pour eux, qui ne pèsent pas. Voilà, Zulu Lasson est là. Il nous a révélé toutes ces histoires-là, rétabli la véritable histoire de l'homme noir. Et aujourd'hui, nous avons tous les rouleaux selon la vérité. Justement, j'ai aussi rebondi sur ce point, Biquet. Et c'est en cela que moi, mon ressenti, c'était salutaire, hein. Parce que c'est vrai que depuis qu'on a les rouleaux, hein, que ce soit par le premier qui l'a manifesté dans le visible, Zoulassan, jusqu'au dernier,
Beaucoup s'interrogent de savoir, mais d'où il sort toutes ces connaissances, comment il fait pour avoir ça, quelles sont ses sources, etc., etc. Et là, par la bouche de Mukai Sedi, du moins par ses écrits, dans justement ce point précis où il dit qu'il dévoilera en profondeur, là, il donne la réponse à tous ceux qui se questionnent toujours sur le comment, le pourquoi du comment il a toutes ces connaissances et d'où ça lui sort. Et il y a un point très important, en fait, qui nous fait comprendre Mukai Sedi. C'est quand il dit qu'il dévoilera en profondeur. Quelqu'un qui dévoile quelque chose en profondeur, ça veut dire que lui-même, il a été témoin aussi de la chose. Mais à la différence de ce que Mukai Sedi, lui, a vu, c'est-à-dire sous différents angles, lui, il a vu ça dans sa globalité. Donc, c'est pour ça que lui, les récits de Mukai Sedi, il est capable de les décortiquer et de nous amener dans d'autres tranches jusqu'à nous faire pénétrer exactement de qui il s'agit. Parce que tout ça, c'est des messages codés, bien sûr. Et quand on sait ça, ben aujourd'hui, on n'a plus à se poser la question de d'où il sort toutes ces connaissances. Parce qu'on nous révèle que, mais spirituellement parlant, il est témoin que là, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est son avatar et ses œuvres sont le témoignage et la preuve de ce que Mukai Sedi est en train de dire. Et ça, des générations d'écart, quoi, avant que lui ne soit manifesté dans le visible, dans son avatar. Oui, dans la suite, d'abord, ce qui est très impressionnant, c'est par rapport à cette vision. Et mon ressenti, c'est significatif. Parce que tout d'abord, vous allez voir, Mukai Sedi, lui, il va avoir une vision, parce qu'il y en a déjà qui ne savent pas faire la différence entre une vision, un rêve, un songe. Et là, vous allez entendre les autres qui se disent, donc prophète, tout ça, oh, j'ai une vision, mais quand il explique, ça ne ressemble même pas à une vision. Et là, je me suis réveillé. Ah, c'était comme ça, une ça. OK, pas de problème. Alors, ici, on a touché aussi les points aussi par rapport au deuxième. Deuxième, en tout cas, Mukai Sedi les a ri. Oh, moi, j'ai dit les a ri. Parce que tout le monde interprète comme il veut, hein. J'avais écouté un monsieur qui dit que bon, je vais interpréter. Mais est-ce que toi, tu étais là? Est-ce que c'est toi qui as vu cette vision pour mettre donc ton interprétation? Et lui, il a dit que le deuxième, il va, qui sort hors de la non-existence, hors de la non-existence. Et là, quand on ne sait pas hors de la non-existence, c'est quoi? On nous dit que c'est l'absence de l'existence même. Mais il vient hors. Mais ce sont des mots, même, cela veut dire que toutes les interprétations qu'on peut écouter en dehors de celui qui a été mentionné ici, ce sont des fausses interprétations. Et ça me donne encore la joie. Donc, tout le monde peut se dire ce qu'il veut, expliquer ce qu'il veut, mais l'interprétation qui vient de la bouche du deuxième, c'est ça la vraie interprétation par rapport à cette vision. Oui, à ta suite, Emani. Comme ressenti, moi je dirais ici révélateur. Pourquoi? Parce que on voit ici comment le grand ordre des choses prend soin, toujours soin de nous révéler et de nous annoncer ce qui va se passer dans le cours des temps et des époques. Déjà dans l'introduction, on voit ici avec les propos de Mukai Sedi, lorsqu'il dit que euh, la prophétie a été scellée dans Kalatambala, déjà, on voit que les Bibles classiques sont obsolètes. Ça nous montre encore que dans ces Bibles classiques, on ne peut pas comprendre réellement les profondeurs de la compréhension de sa vision. Et on comprend aussi par là que le grand ordre des choses choisit des vases, je peux dire spéciaux, par lesquels il passe pour que nous puissions, non initiés gracie et même les initiés dans le passé, être éclairés de ce qui va se passer, un peu comme on dirait une maison qu'on est en train de construire. Chaque pièce est à sa place au moment où il flotte. On voit ici alors que la venue du deuxième était déterminante, vu qu'elle a été annoncée, pour que nous puissions entrer dans les profondeurs de la compréhension des mystères qui nous ont été révélés par Mukai Sedi. Et on voit que au fur et à mesure que Zulasan sort les rouleaux, ces rouleaux ne sont pas le fait du hasard. Chaque rouleau est à sa place pour nous permettre d'entrer véritablement dans le cœur des mystères de la compréhension de la révélation spirituelle.
Ensuite, bon, cette phase pour moi, mon ressenti, je dirais éclairé. Éclairé parce que Moukaï Sedi, ça me montre qui est réellement Moukaï Sedi et que Moukaï Sedi, c'est quelqu'un de vraiment grand pour le spirituel. Effectivement, Moukaï Sedi ici a scellé, on dit la révélation dans Kalatambale. Ça veut dire que ce n'était pas fait pour, ou bien c'était fait pour une certaine époque. Et effectivement, par rapport à cela, parce que ça a été scellé, il fallait que ce soit décelé à une certaine génération. Donc, ça nous montre déjà ici que le deuxième avait déjà été prophétisé. Ce que les Bibles actuelles classiques n'ont pas compris. Et ce que je comprends ici, c'est que quand quelque chose n'est pas destiné pour toi, tu entres dans un esprit de confusion, tu deviens confus. C'est pour cette raison qu'il y a eu tellement de plagiat. C'est des Romains, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas quoi dire. Ils n'avaient pas cette vérité, ils n'avaient pas cette source-là. Donc, je vais m'arrêter. Ok, nous allons poursuivre alors dans notre débrief et nous allons nous arrêter sur la phase 2, intitulée Début du récit. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci Ngengeti. Le début du récit ici est vraiment très important et moi j'ai apprécié par où ce récit-là a commencé. Ici, Mokai Sedi va nous parler de Mudima Ngor, donc l'entité du vent. Et souvent bon, parce que par rapport au titre déjà du live où on parle des 4 démons animaux hybrides, mais on va dire que oui, ça c'est l'histoire des Noirs. On parle des démons, il faut aller en Afrique. Mais quand on va parler des anges, il faut aller dans un autre continent. Ça, c'est faux. Avant les démons, il y avait déjà l'homme noir, même dans cette réalité divisible. Première chose. Et quand on sort de cette réalité de l'après-chute, même dans le plan astral, il y avait déjà aussi l'homme noir en tant que homme, je vais même dire, avant la chute. Et il était une entité avant la chute, donc dans le grand ordre des choses. Donc cela démontre que avant qu'on ne parle des démons, on parle d'abord des entités. En cela, Mokai s'est dit, il va voir d'abord ici une entité avant de commencer maintenant à voir les démons même dont il est question. Donc c'est en cela qu'on comprend véritablement que la spiritualité est une question de race. Donc ce n'est pas les non-noirs qui vont venir classer l'homme noir. Non, l'homme noir, il est au départ, il sait tout. En cela, c'est aux autres maintenant de venir apprendre de lui. Et il va nous conduire dans ce récit-là présentement. Oui, à ta suite. Ah, ok, merci. Donc à ta suite, Abiké, moi ce que j'ai pu percevoir dans la phase 2, c'est que, bon, on a déjà établi que Mukai Sedi, c'est un grand Mutopeda Mundi, et forcément il a accès à une vision qui est hautement spirituelle. Euh, les descriptions, moi je m'arrêtais déjà sur les descriptions des différents démons. C'est chaud, hein? Ce qu'il a pu pénétrer là dans cette vision-là, c'est terrible. En fait, ces images-là, elles sont reprises même dans le visible actuellement. Ils vont prendre ça comme si c'est mignon, comme si c'est gentil. Par exemple, le griffon, le lion avec les ailes là comme ça. Ils vont reprendre cette image dans les dessins animés ou bien dans les films en faisant croire que ce sont des compagnons de service, et à aucun moment on va pénétrer, on va dire, de leur point de vue que ce sont des démons. Là, avec ce que Mukai Sedi nous a légué dans Kalatambale, on comprend que ça n'a absolument rien à voir là. Tout ce que les faux pasteurs et consorts ont pu essayer de pénétrer, essayer d'expliquer par rapport aux Bibles classiques, ici c'est le rétablissement même. Là, on rentre vraiment en profondeur par rapport au rétablissement. Et c'est juste exceptionnel de voir que, déjà, par rapport à la venue de Zulu Lassan et par rapport à ce qu'il nous a légué là, le travail est vraiment en marche et la prophétie s'accomplit. Et merci. Merci, Bekekedi. Tu vas permettre que je puisse aller un tout petit peu en arrière encore parce que j'ai noté quelque chose. J'ai noté quelque chose. Le patriarche a bien précisé qu'il regardait.
il regardait. Donc, une chose est d'avoir, n'est-ce pas, la vision, et une autre, n'est-ce pas, est de pénétrer la vision. Donc, il a regardé. Ça, il était vraiment concentré. Je me disais, il n'y a rien là, c'est-à-dire qui puisse, n'est-ce pas, le distraire parce qu'il avait la protection même des entités du grand ordre des choses par rapport à ce qu'il doit, n'est-ce pas, pénétrer. Et ça, c'est très important. C'était un enseignement vraiment pour moi par rapport à la concentration. Même quand, n'est-ce pas, Zulu Lassan donne, n'est-ce pas, les enseignements, ça dépendra de notre concentration, de la façon dont nous allons regarder pour pouvoir pénétrer, n'est-ce pas, ce que nous devons pénétrer pour avancer dans notre marche dans la sanctification. Et comme Abigail a dit, il a fallu, n'est-ce pas, que le patriarche voie l'entité du vent. Et Zulu Lassan nous a déjà dit, en fait, ce n'est pas nous qui choisissons de voir une entité, c'est l'entité qui décide, n'est-ce pas, qu'on puisse, n'est-ce pas, le voir. Et le patriarche a eu cette grâce-là. Et on va voir que même déjà quand l'entité du vent se manifeste, il y a un vent qui va se manifester. Et je me dis, les démons ne vont pas, c'est-à-dire de remonter, on va dire, s'élever, n'est-ce pas, de l'océan de leur propre choix, parce qu'il y a une force qui les fait venir pour que le patriarche puisse, n'est-ce pas, c'est-à-dire, en fait, les voir dans leur, je ne sais pas, dans leur monstruosité, je vais dire. Donc, on les sort de les cachettes. Et le fait même de les sortir, c'est aussi pour montrer leur faiblesse en même temps au patriarche qui prend le dessus directement, n'est-ce pas, sur ces démons. Oui, Tu sais, à ta suite. moi, Damien, par rapport au point que tu viens de soulever, je ne sais pas si c'est pour prendre le dessus en vérité, hein, qu'on lui a présenté les choses telles qu'elles étaient, mais plutôt parce que justement, pour ma part, hein, c'est plutôt par rapport justement à sa capacité on va dire, de pouvoir soutenir de telles visions qu'on lui a montré les choses telles qu'elles étaient. Parce qu'on sait que souvent, généralement, quand les entités du grand ordre des choses t'amènent et t'accompagnent et te révèlent des choses, c'est en fonction de ta capacité qu'on va te montrer par rapport à ce qui peut te parler en ce qui concerne ta vie du visible là-bas pour ne pas trop, on va dire ça, te perturber. Mais lui, on lui a montré tel quel. Donc, ça manifeste encore plus à quel point Moukaï Sedi, spirituellement parlant, il était quand même assez assis, quoi, pour pouvoir voir ce genre de choses. Parce que moi, rien que, j'ai pas vu, mais rien qu'à la lecture. Et quand tu lis, le Verbe permet que ça puisse prendre vie en toi. Donc, tu peux, comme si tu vivais aussi la chose à travers ses écrits, mais tu te dis, mais mince alors tous ceux qui rejettent le verbe, là, ils devraient vraiment faire très attention, quoi. Parce que ici, c'est écrit noir sur blanc. Le monde occulte n'est pas là pour s'amuser. Comme on dit dans le jargon, hein, personne n'est son camarade au monde occulte. Et quand on voit ça, mais tu ne peux que te dire que, mince, hey, il faut que je marche droit. Il faut vraiment que je marche droit parce que la cible on va dire, les premières cibles, ce sont les non-initiés. Donc, tous ceux qui vont remplir les fausses assemblées aujourd'hui, qui sont soi-disant à la recherche de leur salut en allant suivre Jésus-Christ dans les assemblées ou autres noms, hein, peu importe. Mais c'est eux-mêmes leur première cible, quoi. Mais quand tu... Oh mince, c'est quand même effroyable, rien que de lire Ton temps de le parole. descriptif. Oui, à ta suite, Guéguetier. Alors, j'aimerais prolonger, je dirais, par rapport à ce que Guéguetier a fait mention concernant la description de la vision. Il faut dire que dans cette phase-là, ce que j'ai compris, hein, humblement, c'est que c'était réellement symbolique et codé, puisqu'on parle d'une description d'animaux, etc., de démons, animaux hybrides, mais qu'à la fin, on fait comprendre que ce sont des rois non initiés et sorciers. Et ça m'a évoqué, je dirais, la contrefaçon, parce que au jour d'aujourd'hui, on est conscient que la démarche aussi du Ndima Bobé, mauvais esprit, qu'est Satan, c'est aussi de manifester, je dirais, cette contrefaçon-là, de changer l'identité originelle en falsification. Et quand on parle là que certains démons, animaux hybrides avaient des paires d'ailes, d'aigle,
ça me touche quand même parce que ça salit, je dirais, l'image déjà de cet animal qui est l'aigle, comme des fois Zulu Lasson fait mention, des fois dans certains lives, l'aigle royal. Donc, le fait juste de prononcer comme ça pour pouvoir salir cette image, enfin, c'est dérangeant. Et d'une autre part aussi, salir l'image des entités du grand ordre des choses qui, elles, sont hybrides et ont été manifestées, créées naturellement sans faire de mélange de deux animaux, etc. Donc, on voit réellement, je dirais, la supercherie, on voit réellement ce massacre en fait d'identité que le Mudima Bobé met en place pour pouvoir, je dirais, dérouter ceux qui ont besoin de comprendre la vérité. Et là, Zulu Lasson met clairement à nu je dirais ce complot. Moi, je dirais comme ça. C'est vraiment un complot Bonne de parole. falsification d'identité. Oui, à ta suite, Tu peux y aller, vas-y bon. alors, Claudia. D'accord, merci. À ta suite, moi, dans cette phase du début du récit, je comprends déjà quelque chose de profond parce que pour les initiés et les initiés en chef, ils sont sensibles, si je peux le dire ainsi. Parce que nous, aujourd'hui, parfois, on peut voir je ne peux pas dire un phénomène, une manifestation de la nature et on ne pourra pas comprendre ce qui se passe derrière, si c'est des combats ou autre chose. On voit ici que Mukai s'est dit, lorsqu'il regardait, ce vent a soufflé et il est entré dans la vision, il a vu l'entité du vent. Et maintenant, dans la description ou alors l'explication de ce qu'il a vu, on voit aussi que Zula Sang nous a donné de comprendre ce qui se passe lorsqu'il a dit que euh, l'un l'un des démons animaux fut soulevé de terre et dressé sur deux pattes comme un homme, et un cœur de chair lui fut donné. Bon, pour quelqu'un qui est non initié, qui ne comprend pas, il ne pouvait pas savoir que là, on parle d'une possession, que c'est un roi qui est en train d'être possédé par ce démon-là. On voit que seul l'initié en chef qui est là a le pouvoir de nous faire comprendre cette scène et ces actions mystiques qui ont cours. Et je dirais aussi qu'on voit que malgré la désobéissance du peuple, on voit comment le peuple de Loba aime l'homme noir, en faisant, d'après ce qu'on nous a révélé ici, que Mundima Beko s'est dit, atténuer la puissance et le pouvoir de ce démon-là, animal, en lui arrachant les ailes. Donc, on peut un peu comprendre là que même si le peuple est livré à lui-même, à des moments, le grand hors des choses, le spirituel, je ne vais pas dire à compassion, mais le spirituel a un regard sur ces non-initiés et à un moment, voudrait que ceux-là reviennent sur le chemin de la vérité pour être délivrés et libérés de cette oppression. Oui, dans ta continuité, bon, ce que je comprends dans cette phase, c'est que Zulu Lassan nous a dit qu'il y a une puissante entité, Moudi Mango, qui ouvre le voile afin qu'il puisse mieux pénétrer, que Mukai s'est dit puisse mieux pénétrer la scène. Et effectivement, je comprends là également que cette vision ou bien voir les choses telles que c'est selon la vérité. Nous devons faire comment? Nous ne devons pas être voilés parce que si tu es voilé à ce moment, ça veut dire que tu ne peux pas pénétrer la vision. Et à ce moment, ça veut dire que tu dois vivre, tu dois être un initié ou un initié gracieux ou bien que cette prophétie t'est attribuée afin de comprendre. Et Zula est venu nous révéler cela. Il est venu nous montrer que en fait, quand on parle des cornes, ou bien quand on parle, voilà, ce sont des rois non initiés, ou quand on parle, en fait, il est venu vraiment nous éclairer. Ça, c'était en fait mon ressenti. Et si vraiment tu es voilé, tu ne peux pas comprendre. Et je comprends comment tu as continué, tu as si bien dit, c'est que il y a un contre-pouvoir. Le contre-pouvoir, ça veut dire ici que quand le monde occulte est déjà en train de s'assaillir, non. Ici, là, également pour les initiés ou pour que le grand ordre de choses ne va pas permettre qu'ils puissent avoir, c'est-à-dire qu'ils puissent asseoir leur autorité parce qu'il y a également ce contre-pouvoir-là. Ouais. Dans la suite, Claudia, tout d'abord, moi, je vois comment la disposition des Mukai City.
sa disposition tout d'abord de recevoir, de voir cette vision, comment il était vraiment spirituellement élevé. Il va tout d'abord voir l'entité là, Mundimango. Et après, les démons là, c'est monstrueux et c'est bien écrit, monstrueux. C'est-à-dire que ce n'est pas, nous, dans la réalité divisible, nous avons même, tu peux avoir peur même de quelque chose comme ça, mais les chiens te suivent comme ça tu as peur. Mais ici, il s'agit des monstres, des démons monstres. Et là, il voit, il pénètre. Et alors, il arrive où le moment où il va examiner, alors c'est ça le point qui est vraiment très important aussi à les souligner, les cornes. Et voilà qu'entre elles s'éleva une autre petite corne. Par rapport à cette petite corne-là, il y a beaucoup de gens qui se disent, je ne sais pas, prophètes ou bien qui disent que, hey, vous savez, c'est le Vatican. Ça, c'est le Vatican. Et même si tu lis alors dans les récits, là, tu vas voir que cette corne est en train encore de massacrer des gens comme ça. Hey, alors, c'est-à-dire que l'Église, là, n'est pas vraiment selon l'air dit, alors. Donc, il y a beaucoup de choses que les gens ont traduites, en tout cas, qui ne répondent même pas vraiment à la vérité. Et là, c'est ce qui me fait vraiment très mal. Quelqu'un a vu, et toi, tu n'étais pas là, tu vas changer son histoire, et là, tu vas apprendre aux autres que c'était ça. C'est ça, j'ai demandé cette question. Est-ce que tu étais là? Ça, c'est une question qui est très importante parce qu'il ne faut pas dire que oui, je ressens, oui, mais je pense. Mais toi, tu penses, tu es qui pour penser? Donc, la vérité, c'est que cette corne-là, ce n'était pas ni Vatican. Même dans la Bible, ce n'est pas écrit ni Vatican ou bien, je ne sais pas, l'Amérique. Tout ça, ça n'existe même pas dans la Bible tout classique. Même lorsque Daniel a demandé l'explication, cet ange-là n'a pas dit que c'était le Vatican ou bien... Rien du tout. Mais d'où vient tout ça? Autant de paroles. Hmm. Hmm. Oui, à ta suite, Emmanuel. Pour ma part, dans cette phase du début du récit de la vision des quatre bêtes, ce que moi je vois ici déjà premièrement, c'est l'exposition. Parce que dans cette phase, on nous expose différentes espèces de démons qui ont agi à à différentes époques. Oui, parce que beaucoup de gens vont, comme je l'ai dit dans la phase 1, vont identifier ces bêtes à des pseudo-rois européens qui n'ont rien à voir parce que eux, ils sont coupés du spirituel. Ils ne comprennent pas que derrière chaque chose, il y a un esprit. Et c'est dans ce sens que Mukai se dit ici, par sa vision, nous initie à nous faire comprendre que derrière ces personnes-là qui ont régné mystiquement à une certaine époque, il y avait tel type de démon. Et chaque démon était encore beaucoup plus féroce que l'autre parce qu'on voit les descriptions. Et rappelons-nous que Zulafa nous a dit que quand les démons perdent un combat et qu'ils fuient, ils reviennent plus tard encore plus férocement parce que les démons sont des bagarreurs et ils aiment bien lutter. Ils reviennent plus férocement. C'est dans ce sens-là que quand on voit le schéma dans lequel est décrit ces quatre différents types de démons, de bêtes, on voit que plus on progresse, plus l'animal qui est décrit est encore plus féroce. Et on va chuter à la quatrième bête, qui, comme on le voit, est une bête spéciale. Parce que là, on nous parle d'une époque où plusieurs rois non initiés sorciers ont agi, parce qu'on parle de 10 cornes. Bon, vous avez vu la description, je ne veux pas être long. Autant de C'est une paroles. époque où... Ok. Bon, je vais le permettre si vous avez un deuxième tour pour cette phase 2, mais que ce soit bref. Donc, Oui, celui qui souhaite compléter peut le faire. merci. En fait, oui, genre de récit, quand on lit, on comprend que la spiritualité, selon le verbe, n'a rien à voir avec ce que les gens proclament un peu partout. Franchement, déjà, on voit ici que les quatre animaux hybrides, bon, ces démons-là, du fait qu'ils soient des hybrides, franchement, ça montre aussi
la puissance de ces démons-là. Et les animaux également qui sont cités ne sont pas n'importe qui. Cela montre la puissance aussi de la vision de Mukai Isedi. Parce que ici, en ce qui concerne même le premier, qui a l'apparence ou bien qui est comme un lion et qui avait les ailes d'aigle, on voit qu'avant qu'il ne soit, qu'il ne possède, tel que Bomo avait précisé, il a fallu d'abord que ses ailes soient enlevées, donc arracher cette puissance-là. Mais dans ma méditation, j'ai dit que, imaginons un peu qu'avec cette puissance-là, il arrivait à posséder ce genre de personne, un roi comme ça. Vous voyez la terreur de ce roi au milieu du peuple. Donc, franchement, c'est quelque chose de très, très, très lourd qu'on est en train de nous relater ici. Et Oui, ce que j'ai aussi compris, c'est qu'avec ce quatrième démon animal hybride, on nous montre aussi par là que tous les rois non initiés, et si je dirais même actuellement les présidents, n'ont pas le même pouvoir. Parce que Zula Sand nous a montré ici que les démons, en fonction de leur droit d'aînesse et de leur espèce, n'ont pas la même puissance. Donc, on voit ici qu'un roi, par exemple, je dis actuellement, on va voir, je ne vais pas donner le nom des pays, on va voir certains pays qui terrorisent les autres, ils se font passer pour les gendarmes du monde, ils arrachent ici, ils dominent ici, ils écrasent ici. C'est parce qu'on voit que certainement derrière eux, il y a une certaine coalition des démons de haut rang, contrairement à certaines nations qui sont faibles, mais pourtant qui sont sous l'emprise également des démons. Mais on nous voit aussi comment, lorsque on a révélé à Mukai Sidi la présence ou la manifestation des Djopel et Petit, moi j'ai un peu perçu ça comme cet exemple où on nous montre que le véritable pouvoir vient du grand ordre des choses. On a un exemple avec Koto, lorsqu'Ikoto était sur le trône, ce trône lui avait été donné par le grand ordre des choses et il exerçait son pouvoir sur plusieurs territoires et même sur certaines espèces animales. Donc on comprend par là que le véritable pouvoir vient du grand ordre des choses et non pas du monde occulte. Oui, effectivement. oui. Bon, pour moi également, quand j'ai vu, n'est-ce pas, la manifestation, en fait, par rapport à la vision, quand Mokai Sidi voit, n'est-ce pas, la manifestation des Djopel et Petit, je me dis, mais là, on sonne, n'est-ce pas, la fin du désordre, la fin, n'est-ce pas, de l'oppression, parce que tout ce que Mokai Sidi a vu, c'est vraiment horrible. Donc, par rapport, c'est-à-dire au peuple non initié qui vont subir toutes ces choses, que ça soit, c'est-à-dire dans quelques, c'est-à-dire années après, quand il va voir, et que même par rapport aux époques à venir, c'est vraiment terrible. Donc, quand Mukai s'est dit, il va voir, n'est-ce pas, cette manifestation, c'est aussi une forme, n'est-ce pas, de grâce qui se manifeste. Oui, à ta suite, Damien. Comme je le disais dans ma première intervention, dans cette phase déjà, on arrive à qualifier différents esprits qui agissent derrière telle ou telle personne. Et comme je terminais, c'était par la quatrième bête, où on voit, ou derrière laquelle plusieurs forces agissent, parce que là, on nous parle des anges issus du troisième, du deuxième ordre. Et on a pu le voir encore avec, on peut encore retrouver ça avec la description de Etum par rapport aux armures qu'il portait. On voyait derrière cette armure les esprits qui l'alimentaient. Donc, en fait, c'est un peu cette façade-là que cette phase-ci-là nous dévoile. L'esprit qui est derrière telle chose. Par exemple, avec les religions, on va voir telle religion est barbare. On peut notifier que derrière telle religion, il y a les démons guerriers. Derrière telle autre religion, on va voir telle forme d'esprit qui agit. Euh, donc, en fait, c'est ça, en fait. Et ce qui me marque aussi ici pour finir, c'est l'équilibre, la manière dont le grand des choses agit. Parce que euh, nous voyons que le contre-pouvoir ici, ce sont les Djopel et Pedi qui représentent des trônes, des pouvoirs suprêmes qui sont attribués aussi à des rois qui vont venir combattre aussi ces rois non initiés sorciers-là. Donc, avec le spirituel, c'est l'équilibre. Ouais.
Et pour ce faire, sincèrement, il faut vraiment encore on insistera pas assez là-dessus, c'est que tous les non-initiés là sortent véritablement de toutes ces hérésies par lesquelles le monde occulte les a plongés, en prenant bien sûr toujours, on va dire, l'avatar de certaines personnes parfois moins inventées pour les soumettre justement à ces dogmes de l'anti-vérité, quoi. Parce que c'est ça qui fait que voilà, la prophétie de Moukaï Sedi n'a eu de cesse en fait de s'accomplir quelque part. C'est parce que ben, au fur et à mesure que le temps se développe, ben, il y a de plus en plus de non-initiés et d'autres ont tendu carrément vers les pratiques de sorcellerie au point où ils ont, on va dire ça comme ça, un démon qui a été manifesté exprès pour les inspirer, cela. Et c'est pas les moindres. Donc, c'est dire que la pratique de la sorcellerie était à un paroxysme à un moment donné. Et vraiment, gloire à l'Oba qu'aujourd'hui, ce genre de sorcier n'existe plus. Donc, ça veut dire que quand Mundima Beko Kiseli a vraiment brisé les ailes de ce lion-là, il a vraiment freiné, ben, on va dire quoi, la projet de ce type de sorcier, quoi, parce qu'il n'y en a plus aujourd'hui. Mais imaginez à l'époque où il y en avait, mais ça devait être terrible. Mais le plus terrible des quatre animaux, je pense, c'est celui qu'on n'arrive même pas à se donner une image. On nous parle juste qu'il a des cornes par-ci, des ceci par-là, des dents de fer, mais tu n'arrives même pas à te faire une image de lui. C'est pour dire à quel point, mais la génération qui va vivre sous l'ère de celui-là, là, ça va être comment? Ça va être chaud, hein? Effectivement, euh, dans cette phase 2, ce qui m'a encore marqué, c'est que dans les Bibles actuelles classiques, on parle des 4 animaux hybrides. On ne fait pas référence aux démons. Donc, ce qui fait que derrière, il n'y a pas une véritable spiritualité. Donc, ceux qui vivent là ne perçoivent pas que, en fait, ce sont des démons qui agissent. On se dit non, voilà, c'est la vie de tous les jours, et puis on avance. Parce que si réellement, ce que Zulu Lassan nous dit aujourd'hui, que derrière chaque chose, il y a déjà une entité, mais également derrière chaque agissement, la façon dont les pays se comportent, la façon dont, ça veut dire que derrière, en fait, il y a des forces occultes qui agissent. Je crois que on ne devrait plus marcher n'importe comment. On devrait s'assurer que nous, on fait partie du bon camp, qui est le camp des non-initiés graciés, et s'assurer que, justement, nous ne serons pas touchés par ce monde occulte-là. Ok, nous poursuivons alors dans notre débrief et phase 3, l'ancien des jours. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Et Oui, merci, vas-y, moi, je dirai après. merci. Alors, effectivement, hein, merci Linetier. Je veux rentrer sur un point parce qu'on parle de l'ancien des jours. Et dans les Bibles actuelles classiques, c'est quand même marquant, faut dire comme ça, parce que ça révèle clairement qu'il y a un grand voile par rapport aux personnes qui lisent les Bibles actuelles classiques. Parce que quand on va dans Daniel 7, au verset 9, dans les Bibles actuelles classiques, il est mentionné que les cheveux de sa tête étaient blancs comme de la laine pure. Dans d'autres versions, ils disent net. Alors, moi, je me suis arrêtée là-dessus parce que moi, j'aimerais bien euh, qu'on rentre un peu par rapport à cela. Les personnes qui ont soif de vérité, qui cherchent réellement, parce que oui, Zulu Lasson préconise hein, dans certains, je dirais, lives, qu'il faut faire comme les chrétiens de Béret, c'est-à-dire on vérifie néanmoins, on lit, on vérifie. C'est de se poser la question, quand on parle là, de ces cheveux qui étaient blancs comme de la laine pure, et qu'ensuite on va sur Google. Quand on tape sur Google, on voit un personnage, soit les cheveux sont lisses, soit c'est un peu comme on dit au pays, c'est un bellage comme ça, là, donc c'est un peu défrisé, de toute façon ça va à l'arrière. Pendant ce temps, dans Daniel 7:9, c'est bien mentionné, cheveux comme de la laine pure ou laine nette. On sait, du moins au jour d'aujourd'hui, que la laine pure, représente les cheveux de l'homme noir. Donc, on comprend parfaitement. Hein, il n'y a pas besoin de réfléchir bien plus longtemps pour voir le déni complet qui se passe dans les Bibles actuelles classiques et les lecteurs. On lit bien
que c'est écrit l'impur. Pourquoi rester stagné à une image qui montre l'inverse de de cette contrefaçon, je dirais, de cette contradiction qui se manifeste même dans les Bibles actuelles classiques. On le décrit bien. Il est important, je dirais, pour une bonne fois, pour toutes, de prendre connaissance, de prendre conscience, de faire des recherches. C'est pas interdit de rechercher pour pouvoir comprendre réellement ce qu'il en est derrière, parce que oui, les démons agissent fortement et ils font en sorte vraiment de salir l'histoire de l'homme noir afin de ne pas retrouver le chemin de la vérité. Donc c'est Oui, c'est aussi l'ancien des jours que j'allais toucher par rapport aux Bibles classiques, parce que vraiment, ça, c'est le nœud pour les chrétiens, c'est pour les catholiques, etc. Il y a eu tellement d'interprétations. En fait, c'est juste terrible. Mais il faut déjà s'arrêter au mot, enfin, je dirais au groupe nominal ancien des jours. Comment certains peuvent affilier leur prétendu Dieu à ce groupe nominal-là, ancien des jours. Et en fonction même des mots, ils vont faire une représentation physique qui va donc avec ancien. Donc pour eux, ancien, ça veut dire vieux. Donc vieux, ça veut dire qu'il faut faire cheveux blancs, ça veut dire qu'il faut faire barbe blanche, il faut faire un vieillard avec les rides et tout. Donc Dieu est ridé, Dieu est vieux, il est malade, il est sujet au temps, il est sujet à l'espace, il est sujet au vieillissement des cellules. Non mais c'est là que on voit même l'abomination que cela représente de se dire que Dieu là, ce Dieu là, c'est le créateur. Ça ne fait pas de sens. En fait, il faut apprendre à lire véritablement mot pour voir si ce qu'on pense ou ce qu'on nous dit, c'est la vérité. Et là, déjà, juste par rapport à cela, Zululasson rétablit clairement l'identité même de l'ancien des jours. Bon, ça, je vous laisserai poursuivre, hein, parce que c'est un peu plus loin, mais il y a l'ancien des jours, dans ces passages bibliques, c'est l'ancien des jours, et puis il y a aussi le Fils de l'homme, et ils vont dire que le Fils de l'homme, c'est Jésus. Non mais, sérieusement, à un moment donné, il faut apprendre à lire. Et comme tu as bien touché, Moueto, à rechercher. Donc il ne faut pas être juste borné par rapport à aux interprétations quelconques des uns et des autres. Il faut aussi pouvoir vraiment prendre le temps de la méditation. Oui, surtout un point aussi qui est vraiment non négligeable dans le fait de se poser des questions et les bonnes, c'est que avoir les cheveux blancs ou gris ne signifie pas forcément que tu es vieux, hein. Moi, je connais beaucoup de personnes, et sont jeunes, c'est même un trait familial, parce que dès petits, ils ont déjà les cheveux blancs, quoi. Et à un certain âge, le jeune homme, il était déjà tout grisonnant de partout, mais il était jeune. C'était pas un vieux, hein. Donc, ça ne veut absolument rien dire que quand on dit ancien, forcément, il faut avoir les cheveux gris, il faut être vieux et tout ridé. Ça ne veut rien dire. Sous l'accent qu'on a aujourd'hui, c'est aussi un ancien des jours. Mais est-ce qu'il est vieux, grisonnant et tout ça? Non, pas du tout. Donc ça aussi, c'est quelque chose que les gens doivent vraiment se dissocier. Quand on parle d'ancienneté dans la spiritualité, ça n'a rien à voir avec la vieillesse, mais rien du tout. Et quand on parle de jours, ça n'a aussi rien à voir avec ce que nous, on conçoit comme étant des jours qui sont, on va dire, découpés par heure. Les jours, là, ici, c'est des périodes. Et ces périodes, ça peut s'étaler en des millions et des millions d'années. Donc, sincèrement, à un moment donné, il faut que les gens comprennent que les choses spirituelles, on ne peut pas les interpréter ou les comprendre ou les expliquer avec le raisonnement de l'avatar. C'est juste pas possible. Il faut être connecté. Et c'est en cela que Mouka, il s'est dit, il a été capable de voir que l'ancien des jours, mais en même temps, c'est l'aîné des deux. Il a été capable de voir que c'était juste différentes facettes d'un seul et même être, qui est l'être supérieur. C'est tout. Et cet être supérieur-là, à un moment donné, au moment où il va être manifesté, va porter une autre identité, qui est Jokisabe. C'est aussi simple que ça, dans le sens visible des choses, et Kunmanemula dans le sens caché des choses. Mais pour savoir ça, il faut être connecté. Soit tu es témoin, comme le deuxième, soit tu es connecté par le mundi. Donc, Oui, exactement. Vous êtes d'accord avec moi que les religions, là, ils ont déjà tapé poteau depuis. Et en plus,
les cas, ça fait pitié. Ça fait véritablement pitié. Avec tout ce que nous sommes en train de dire ici. Déjà, même parlant de l'ancienneté, on va voir aujourd'hui les gens dans les hérésies, ils vont dessiner les soi-disant dieux, que eux, ils appellent aussi anciens de jour, avec des barbus comme ça, blonds, et un gros vêtement assis sur une chaise, des choses comme ça, pour voir à quel niveau les gens sont complètement dans le délire. On va me dire ça comme ça. Mais ici, vraiment, on comprend que c'est un danger que court l'homme noir, surtout, et d'abord de croire à celui qu'on appelle Jésus là. Franchement, c'est une grave erreur, je dirais même une abomination. Parce qu'ici, on est en train de parler de l'ancien des jours. Là encore, on nous révèle que c'est la manifestation de la représentation symbolique de l'image de l'aîné des deux. Donc, il est encore au-delà de tout ce qu'on est en train de dire ici. Parce qu'il est au-delà, même de la non-existence. Mais aujourd'hui, on va non seulement représenter un personnage faible, ça, on s'en passe, mais en plus, par rapport à sa puissance, ils vont faire allusion à quoi? Les faibles, les démons, on va dire, les créatures de faible fréquence. C'est là on comprend que véritablement, les non-noirs, ils ont fait tout pour arracher, pour écarrer l'homme noir de la source. Mais ce qui est pitoyable dans tout ça, c'est quand Zulu Lassan vient, il est dans la vérité, la révélation. C'est à ce moment-là qu'ils commencent par réfléchir, qu'ils vont commencer par voir des choses, vous dire oui, c'est à ce moment qu'ils peuvent méditer. Autant de Vous paroles. voyez? Oui, dans ta suite, Abike, c'est pourquoi, même si tu vas voir dans leur soi-disant Bible classique, là, ils vont aller dans le livre d'Ésaïe 40, là, ils vont demander, ben, à qui voulez-vous comparer Dieu? Mais on peut comparer Dieu à tous les esprits, parce que lui-même, dans Jacques 84, je pense, si je ne me trompe pas, il dit que Dieu est esprit. Et la qualification qu'on donne, même dans le livre de Daniel, ben, il y a des chevilles qui sont comme ça, et c'est ça l'ancien du jour. Vous avez dit, hein, le cheveu blanc, tout ça, il est vieux. Il a combien de jours, on ne sait pas, parce que c'est un ancien des jours. En tout cas, vraiment, cette façon de changer l'histoire, quand on entre vraiment en profondeur, ça fait mal. Tu vas voir ton histoire comme ça, on la change facilement. Et là, on va dire que c'est ça le Créateur qui se trouve quelque part assis sur un trône avec sa robe-là qui remplit donc tous les temples. Et là, on est censé à prier cette créature qui se trouve quelque part. Ici, c'est la représentation de l'image. Et tous les dieux-là, de toutes les religions, mais en quelle puissance de voir cette manifestation elle-même? Rien du tout. Mais on a peur de quoi? On a peur de quoi? Franchement. Posons-nous des questions. Moi, je m'arrête là. Effectivement, Imani, on ne devrait pas avoir peur par rapport à la grâce qui s'est manifestée. Et quand on voit, n'est-ce pas, la manifestation de l'ancien des jours, en fait, ce que moi je ressens, c'est-à-dire déjà sa puissance qui fait un avec la manifestation de l'amour et de la grâce. Contrairement à ce que on va ressentir comme horreur, même quand, c'est-à-dire on décrivait c'est-à-dire les démons que et le patriarche Mukai Sedi va voir. Donc, c'est la manifestation de l'amour. Maintenant, on sait que la manifestation de l'amour, c'est en même temps aussi la manifestation de la justice. Et c'est ce que j'ai vu ici aussi. C'est vraiment formidable. C'est-à-dire par rapport au fait que, après avoir vu tout ce qui s'est passé, on permet, n'est-ce pas, au patriarche Mukai Sedi d'être conscient que non, tout ça là ne va pas rester comme ça. Ça, il y aura, n'est-ce pas, un châtiment qui va se manifester au moment, n'est-ce pas, où il faut.
Donc, ça motive également dans le combat spirituel par rapport au patriarcat. Mm. Moi, à ta suite, Damien, par rapport à la phase 3, j'ai beaucoup aimé le rétablissement en ce qui concerne l'apparence de l'ancien des jours. L'ancien des jours ici, qui est le véritable Christ, qui est Dieu savait. On a l'habitude de les Bibles actuelles classiques de dessiner le Christ, c'est leur Jésus. C'est-à-dire que tu vois, ils montent aux cieux avec les Samaras, les Boubous et quoi. Tout ce qui est voilà, de la terre et tout, qui n'est pas vraiment vivant. Mais ici, on dit ici que l'aîné des deux, il avait un vêtement vivant et conscient. Donc, tout ce qui entourait l'aîné des deux était comment? Était vivant et conscient. Il était entouré des entités. Il y avait les trônes et les mabaos. Ce n'est pas ce qu'on nous montre là maintenant, comme on les boubous, les samaras que nous-mêmes, quand tu vois quelqu'un porte, parfois on se moque de lui, on lui dit que ce sont les chaussures de Jésus que tu as portées parce que, voilà, on est en train de faire référence à ce qu'on court à nos marchés ici, marché Kouloulou, marché Mbopi et tout. Non, c'est pas ça. Tout ce que le véritable Christ avait été quoi? Était vivant et représentait également des entités. Donc, il est important que on sache que l'aîné des deux, Joe Kisabé, il était noir. C'est pour cette raison, moi, tu as parlé aujourd'hui des cheveux de laine et tout. Et le véritable Christ était noir. Et ce n'était pas ce qu'on nous présente aujourd'hui. Oui, à ta suite, Claudia, effectivement, on peut se rendre compte que les religieux, ils sont vraiment limités. Et c'est dans cette limitation qu'on leur dit eux-mêmes dans leur propre Bible que dans Osée 4:6, s'il est bonne mémoire, euh, mon peuple périt faute de connaissance. Et justement, il leur manque cette connaissance-là qui apporte l'illumination. Parce que déjà, suite à tout ce que vous avez énuméré comme anomalie dans les religions par rapport à l'ancien des jours, sa description, son vêtement, tout ce qui va avec, moi ici, je vais toucher la notion de la non-existence. Parce que dans les religions, on voit que leur divinité est contenue, ce qu'ils appellent leur divinité. Dieu est contenu quelque part. Il est assis quelque part dans son soi-disant royaume. Il ne peut pas être l'être suprême parce que ce qui le contient a le pouvoir sur lui. On voit que le temps a le pouvoir sur Dieu. Il vieillit comme nous les hommes, nous vieillissons aussi, nous sur terre. Ça veut dire que de même que la terre et ses éléments ont le pouvoir sur nous, de même aussi son paradis a le pouvoir sur lui. Il n'est donc pas un être suprême. Parce qu'en tant qu'être suprême, tu es censé avoir le pouvoir sur tout parce que tout est ta création. Comme avec Loba, tout est sa création. Il a le pouvoir sur toute chose. Il est hors de toute chose et même de la non-existence. Or, le Dieu des chrétiens est contenu et il est limité. Exemple, quand on dit son esprit se mouvait au-dessus des eaux, plusieurs fois Zoula a fait cette remarque-là. Il n'est écrit nulle part qu'il a créé cette eau. Il a trouvé cette eau, donc cette eau est supérieure à lui. Et on dit bien que tout a été fait à partir de cette eau-là. Donc, y compris lui, ça veut dire qu'il a aussi un commencement et la fin. Raison pour laquelle on dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Or, ici, on voit que déjà avec l'ancien des jours, Ton ce n'est temps de pas le cas. parole. À ta suite, Bekina, dans cette phase, moi, ce qui m'a marqué, c'est le privilège qu'on a accordé à Mukai Sedi de pouvoir voir l'ancien des jours, cette manifestation de la représentation symbolique de l'image de l'aîné des deux. Et je dirais aussi, ça c'est ma compréhension, que certainement même pour les entités du grand ordre des choses, c'était un moment, je peux dire, spécial, si je peux le dire, parce que c'est comme si l'ancien des jours venait visiter le grand ordre des choses à ce moment. Et, et les entités qui sont autour de lui, pour eux aussi, sachant qui est-ce qu'il est, comme Bikinatu l'a dit, ils émanent de la non-existence. Pour eux, ils savent que
je vais dire, c'est par eux, et c'est pour eux qu'eux, ils ont été manifestés. Donc, pour eux aussi, c'est un moment, je peux dire, de réjouissance, un moment privilégié parce qu'un visiteur spécial s'est manifesté dans le Grand Orisha à ce moment-là. Donc, on comprend, comme vous l'avez dit, Imani et toi, que ceux qui acceptent la vérité et qui cheminent sur le chemin de la sanctification, malgré les circonstances, les difficultés, on doit se rappeler de cela et de comprendre que c'est la manifestation de la grâce également pour nous. Oui, on poursuit. Phase 4, le deuxième manifesté hors de la non-existence. Oui, merci Ngegeti. Ça, déjà, même la phrase là, les gens ne peuvent pas capter ça parce que nulle part ailleurs, on ne peut pas retrouver ça. Mais on va quand même, oui, essayer. Ça, c'est très important parce que quand on va parler de désert manifesté hors de la non-existence, ça, c'est encore d'une autre fréquence. Mais je vais parler du deuxième. Ce passage-là, il y a ça aussi, un peu comme ça, on va dire, dans les Bibles classiques, dans Daniel 7, 13 à 14. Mais tellement, ils ont fait exprès. Quand moi j'ai lu ces versets, j'ai dit que là, ils ont fait exprès de ne pas mentionner le deuxième. Ça, c'est clair. Sinon, tous les chrétiens, vous pouvez aller lire ce passage-là et vous allez comprendre qu'ils vous ont tué, ils vous ont caché quelque chose. Mais quand ils se manifestent dans cette réalité de la fraîchise en tant que deuxième, et pour ceux qui ne le savent pas, Zulula 100, il a marqué son époque. Qu'est-ce que vous voulez? Ces œuvres, les rouleaux ont marqué cela. Ces enseignements ont marqué cela. Je ne veux même plus parler, même ceux-là qui ne le connaissent pas. Ce qu'ils disent, ça agit un peu partout. Aujourd'hui, le peuple noir est libéré. Les gens peuvent parler dans les réseaux sociaux pour dire que Jésus, la Bible est l'histoire de l'homme noir. Mais parce que Zulu Lassan a ouvert la fréquence, maintenant vous pouvez parler. Mais vous refusez quelque chose, de reconnaître la puissance. Là, faites attention. Je m'en arrête. Oui, tout de suite, Biké. Alors, je vais rentrer un peu dans ce que tu as dit. Alors, pour parler du deuxième, il faut dire comme ça. J'ai été ravie. Ça m'a fait plaisir, hein, je dirais cette phase-là concernant le deuxième, hein, parce que là encore, il faut prendre conscience qu'on est à son époque. Et il ne fait qu'un avec le premier-né de toute la création. Effectivement, quand on rentre dans Daniel 7, comme tu as cité Abiké, ils ne font pas mention. Et moi, je remercie Loba par rapport à cela parce que ce n'est pas pour rien qu'on appelle fils mystérieux. Même, je dirais que l'identité a été cachée par rapport à ces auteurs de Bible actuelle classique là, pour qu'il n'ait pas à falsifier. Bien qu'il y ait eu une petite description derrière, parce que comme on dit aussi, la vérité laisse toujours des traces. Mais ça n'a pas été touché, tout simplement parce que voilà, l'identité avait été cachée, la révélation avait été codée par rapport à eux et donc il y avait du mal à y accéder. Et donc, falsification échouée. Donc ça, je dirais pour moi, je remercie Loba par rapport à ça parce que ça n'a pas été touché et cette époque l'a fait très mal. Qu'il le veut ou pas, c'est ainsi, il est le deuxième et ça va chicoter, ça va continuer à chicoter, que tout le monde se mette en place pour pouvoir continuer dans ce train-là de vérité, de restauration. Parce que c'est ce qui est beau, hein, je dirais comme ça, quand on parle de la description du deuxième. Ouais, à ta suite. En fait, là, ça brise le mythe hein, du fils unique, comme ils ont voulu l'instaurer du christocentrisme, de toujours vouloir mettre toutes les prophéties, que ça parle toujours de Jésus. C'est Jésus. Ah non, ça, c'est Jésus. Cette prophétie-là, c'est Jésus. Mhm. Là, voici, la vérité, elle est rétablie. Euh, donc, on est loin de ce que j'ai pu dire tout à l'heure par rapport à l'ancien des jours et le Fils de l'homme. Ce n'est pas ça. Donc l'ancien des jours, c'est Joki Sabet, donc c'était Claudia qui l'avait dit tout à l'heure. Donc là, c'est rétabli. Et maintenant, le deuxième, Moueto, tu as touché, c'est Zulu Lassan. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de trouver des excuses, de dire que non, ça peut pas être ça. Vos pasteurs vous ont dupé. Là, vous avez la révélation qui est donnée. Il n'y a plus d'excuses. Il faut juste s'engouffrer et vraiment prendre le temps d'analyser, analyser les mots, analyser
la nourriture même spirituelle qui est donnée à travers ce live. Ça démystifie tout, parce que en fait ça correspond à tout ce qui a été dit même au départ quand on a commencé le live, donc par rapport à l'introduction, que ça allait être donné dans Kalatambale, que ça allait être, voilà, que c'était scellé dans Kalatambale. Kalatambale est là maintenant. Donc forcément, la restauration est à son paroxysme là, juste il faut profiter de ces instants. C'est tout ce que j'ai à dire pour Effectivement. cette phase. Excuse-moi, Bekekedi. Effectivement, il faut profiter, n'est-ce pas, de cela. Ce qui m'a vraiment réjoui encore, ce qui m'a touché, c'est la précision qui a été faite, n'est-ce pas, par rapport à la reconnaissance de la supériorité céleste du deuxième. Et c'est précisé que c'est par les peuples initiés et les non-initiés graciés. C'est vraiment important. Donc, en cela, en fait, si quelqu'un qui n'a pas accepté le verbe ou quelqu'un qui s'est rebellé, peut-être il a écouté, n'est-ce pas, le verbe et il n'a pas trouvé ce qu'il cherche, n'est-ce pas, en tant qu'homme livré à lui-même, et il se rebelle et il vient parler, on va dire, contre. Je ne veux même pas dire contre parce que, en fait, il n'a pas saisi le mystère, n'est-ce pas, du dépouillement. Il vient parler, n'est-ce pas, contre les enseignements de Zulu Lassan. En fait, ça ne doit pas nous étonner, ça ne doit pas, n'est-ce pas, nous troubler parce que ils sont incapables, n'est-ce pas, de reconnaître la supériorité céleste. Quoique même, en fait, il y a une partie d'eux, il y a une partie d'eux, mais ils vont s'efforcer à faire taire cette partie-là parce que leur esprit, n'est-ce pas, va savoir dans le secret. Donc, il faut même pas se laisser, il faut pas se laisser distraire, n'est-ce pas, par rapport à tout ce qui se passe. Il faut se concentrer. Comme Mukai s'est dit, c'est concentrer par rapport, n'est-ce pas, à la vision. Il faut se concentrer par rapport à tout ce que nous recevons. Parce que nous, la grâce, ceux-là qui écoutent les enseignements de Zula qui appliquent, la grâce est manifestée que nous puissions être conscients de cette supériorité céleste. On ne peut même pas pénétrer ça véritablement. Mais il faut, n'est-ce pas, s'accrocher à cette grâce qui nous est manifestée. Effectivement, Ta suite. Damien, Vas-y, Claudio. merci, Mo. Effectivement, Damien, par rapport au deuxième, euh, aux phases précédentes, on a dit, Mukai s'est dit, la révélation a été cachée dans Kalatambale et nous a été révélée, a été scellée, pas cachée, scellée et a été révélée dans Kalata Dimsi. Mais qui nous donne accès à Kalatambale? Qui nous donne accès à Kalata Dimsi? C'est le deuxième. C'est le deuxième né de toute la création. Et effectivement, parce que Mukai Sedi a décelé cela, que celui qui suit effectivement les enseignements qui viennent du deuxième viendront, que c'est ça qui est la vérité. Et ce qui m'a encore intrigué ici, c'est quand Mukai Sedi, il a été confus. Il voit le deuxième venir. Et le deuxième venir, il dit, mais j'ai vu l'ancien des jours, je vois le deuxième venu. Et ils ont quoi? Ils ont en fait, ils sont pareils. Ça veut dire qu'ils sont quoi? Issus de la même source. Et il a fait quoi? Il n'est pas resté dans le fait de tergiverser que mais, je ne comprends pas, je suis entre guillemets confus. Il a posé la question, d'où l'importance de poser les questions à l'entité qui a éclairé. Donc, il est important pour nous ici que quand on pose des questions, c'est pour avoir justement la connaissance que nous apporte Zulu Lassan ici. Oui, à ta suite. Dans cette phase, je dirais que Mukai Sedissi nous montre le côté caché de qui est Zulu Lassan. Et c'est qui interpelle encore la plupart de ceux qui écoutent les enseignements ou ceux qui veulent mépriser les enseignements qu'il apporte. Il nous a fait comprendre ici que le règne, Zulu Lassan règne, je veux dire le deuxième règne, et que son règne ne vient pas du visible, son règne vient de l'invisible. Ça a commencé de l'autre côté, ça continue ici. On comprend que le combat qu'il mène, si ce n'était pas lui, ceux qui ont tenté de mener ce combat-là, on a vu ce qui leur est arrivé. On a vu même comment certains ont voulu commencer bien et à la fin, ils ont dévié parce qu'ils n'étaient pas dans la vérité. Ils n'étaient pas de la vérité. Donc, on comprend encore ici que la grâce qui nous est manifestée, c'est d'avoir le deuxième avec nous et
nous devons davantage considérer sa présence en nous sanctifiant, en acceptant ce qu'il nous donne comme recommandations et préceptes. Oui, hein, ensuite, bon, lorsque nous avons entamé cette phase, j'ai vu la joie éclater, Abiquer a pris la parole en premier, elle est très souriante, c'est très bien, moi, je sais pourquoi. Vous savez, lorsque nous étions encore, moi je me souviens lorsque j'étais encore à l'école primaire, le seul verset qu'on m'a mis en tête, c'est Jean 3,16. Vous savez très bien. Et ce n'était pas vraiment pour rien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il y a un seul Fils. Mais si vous voyez alors dans leur Bible, Hébreux 12, à partir de 22 là, mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité de Dieu, vivant de la Jérusalem céleste des myriades qui forment le chœur des anges. Et puis, si vous avez au verset 23, de l'ensemble des premiers-nés. D'où viennent ces premiers-nés alors au verset 23? S'il y a un seul fils. Donc, ils ont voulu cacher. Ils ont voulu cacher l'existence du deuxième. Mais vous allez faire comment? Nous sommes dans la période du deuxième. Et ça, c'est vrai. Ils peuvent dire n'importe comment, quoi, mais nous sommes dans la période. Ils ont voulu changer, mais ça ne peut pas y aller comme ça. Moi, la joie que j'ai même ici, je n'arrive même pas à bien m'exprimer par rapport à ça. C'est la délibération. On est libéré complètement du mensonge du christianisme. Et le règne, hey, ne passera jamais. Moi, Oui, à ta suite, par rapport à cette phase 4-là, personnellement, ce que j'ai vraiment retenu, hein, c'est que, comme on dit ici, on a un visiteur qui est un illustre visiteur. Mais ce visiteur-là, il ne demande nullement à ce qu'il soit adoré ou loué. Il ne cherche même pas à obtenir la gloire des hommes. Il est là, il fait ce pourquoi dans les écrits on a prédit qu'il allait faire. Il le fait et voilà. Mais on se dit en même temps que mince, si d'autres personnes sur cette terre-là avaient ça, étaient, comme on dit, avaient cette capacité-là où, waouh, mais qu'est-ce qu'ils n'allaient pas faire? Déjà qu'on voit les faux pasteurs, d'autres carrément, pour marcher, ils marchent sur les gens. Ce sont les gens qui le servent de tapis. Ce sont ses disciples qui sont ses tapis. Il y en a qui abusent tellement de leur pseudo-position de loin. Et nous, ici, on nous fait prendre conscience, encore une fois, par Moukhaïsedi, que véritablement, Zoulassan est celui qu'il a toujours dit qu'il était. Il y a les preuves aujourd'hui avec tous les rouleaux et tous les récits de nos patriarches qui corroborent justement les dires et les preuves que nous, on a à notre époque. Mais lui, rien. Il fait juste ce qu'il a à faire. Et puis c'est tout. Et à cela, moi, j'ai rien d'autre à dire. Même quand tu lis ce que Moukhaïsedi dit par rapport à lui, la seule chose, le seul mot vraiment qui me vient à l'esprit, c'est juste respect. Et c'est tout. J'ai pas envie d'ajouter autre chose rafistoler. C'est juste respect. S'il faut choisir un mot, quoi. oui, à ta suite, Ngengechi, je vais poursuivre dans la lancée de Imani qui mentionnait le fait que les biblistes, ceux qui ont traduit les Bibles actuelles classiques là, et dans toute autre forme de religion, ils ont voulu cacher justement l'existence de ce deuxième. Mais nous savons que c'est en vain parce que malgré le fait qu'il est trafiqué, modifié, usurpé, le Verbe a néanmoins permis que des traces puissent rester pour que quand le deuxième va se manifester à son temps, qui est ce temps actuellement, ce temps de grâce, qu'ils se servent justement de ces indices-là que eux ils ont négligés, simplifiés, sans savoir pourquoi ils le faisaient, qu'ils se servent de ça pour ramener ce connu. Et nous voilà aujourd'hui. Le fameux Jésus Yahushua dit dans la Bible classique à ses disciples en partant, je vous enverrai l'esprit de vérité. Mais est-ce que l'esprit va venir sur la terre directement en tant qu'esprit? Non.
Ça veut dire que cet esprit aura besoin d'un avatar. De même que Dieu qui s'appelle lui-même le vrai Christ noir a eu besoin d'un avatar. Il était un être de chair, d'âme et d'esprit étant dans le visible. C'est la même chose avec le deuxième aussi, à notre temps, qui lui aussi a un corps physique, une âme et un esprit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que le Christ avait annoncé. Il réenseigne toutes choses. Parce que là, on parle de réenseigner. Donc, quelque chose que tu savais, qui est dans ton esprit, mais que tu as oublié. On te rappelle la chose. Et c'est ce qu'il fait. Beaucoup de Noirs aujourd'hui, par exemple, la sont, ont retrouvé leur identité, savent qui ils sont, quelles sont leurs origines. Et c'est ce que la prophétie disait. Et quand on parle de domination, ils dominent. Parce qu'on voit que par nous, la sont aujourd'hui. Même les blancs et les fonds mêlés, qui autrefois n'avaient pas cette grâce, Autant de paroles. aujourd'hui ont cette grâce-là. Merci. Ok, on va rapidement finir alors avec la phase 5. L'identité des 4 démons animaux hybrides. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui. Dans cette phase, je vais toucher un peu ce que Claudia avait dit tout à l'heure, parce que ça touche aussi le début de la phase. Quand on ne sait pas, il faut demander. Ça, c'est la base. Quand on ne sait pas, il faut demander. Et Mukai Sedi, on a déjà établi à quel point il était élevé spirituellement. C'est un Muto Pedamundi, hein. M majuscule, hein, donc un prophète majeur. Et malgré ça, par rapport aux visions, il y a quelque chose qui n'a pas pu pénétrer. Il a voulu avoir plus d'informations. Eh ben, il a demandé. Il a tout simplement demandé. Et non seulement il a demandé, mais en plus on l'a exaucé puisqu'on lui a répondu. On lui a donné les explications qui allaient avec sa demande. Donc c'est pour dire que son niveau, hein, je sais pas, hein, il a un niveau exceptionnel, hein. Il y en a, ils n'ont pas ça du tout, du tout. On peut même pas dire qu'ils sont à la cheville là de Mukai Sedi. Mais poser les questions là, non, ils veulent pas poser les questions. Pensant tout savoir ou bien pensant que c'est humiliant de poser des questions ou bien quoi. Là, on voit encore l'humilité de ce prophète-ci. Donc là, en fait, on voit vraiment des aspects qu'un initié, même un initié tel que Mukai Sedi doit avoir, c'est-à-dire d'être capable, lorsqu'il il n'est pas, je veux dire, il n'a pas les outils, ou en tout cas, il n'a pas peut-être reçu l'initiation pour comprendre quelque chose, pour avoir les codes, de tout simplement demander. Oui, à ta suite, Effectivement. Bekekezi, je dirais, j'irai à ta lancée parce que dans cette phase-là, c'est à peu près dans cette direction que j'ai dû méditer. Alors, je vais lire juste une partie du verset et je vous dirai ce qu'il en est. Alors, le verset 336. L'un d'entre eux me répondit en ces mots. Mukai s'est dit, homme bien-aimé, ne crains point. Cette phrase-là, ça apaise, hein. Ça m'a touché, ça m'a marqué. Il faut dire comme ça, parce que l'une de ces entités-là a apporté cette quiétude, cette paix à Mukai Sedi pour que lui, à son tour, il puisse réellement porter, je dirais, ce qu'il va voir parce que ce n'était pas donné. Et je comprends encore, comme Bekekedi, tu as parlé d'humilité, que quoi que patriarche, bien que patriarche et initié, il avait besoin à ce moment-là d'être fortifié, d'être édifié. Parce que quand on est initié, on ne cesse d'apprendre. Et cette humilité qu'il a eu à manifester montre encore cette facette-là des initiés, de ce qu'ils sont réellement. Et moi, j'ai trouvé ça juste puissant parce que je dirais que cette fortification-là l'a aidé à supporter la vision. Oui, effectivement, Moeto. Et par rapport à ce que Bekekedi a touché tout à l'heure, oui, c'est vraiment important. Et ça m'interpelle et ça doit nous interpeller aussi. En fait, par rapport à cette humilité, on a vu le témoignage. Donc, Moeto, tu as parlé, n'est-ce pas, par rapport à la crainte, mais il y a un témoignage que même le grand ordre des choses a donné par rapport à Mukai Sedi, c'est homme bien-aimé. Donc, le grand ordre des choses, quand eux, ils s'adressent, n'est-ce pas, aux initiés,
ils savent, n'est-ce pas, ce qu'ils sont en train de dire. Homme bien-aimé, c'est un privilège, c'est vraiment un privilège et comme j'ai dit, un témoignage en même temps. Oui, un témoignage, c'est une grâce qui a été manifestée au patriarche, mais il y a aussi, comme et on le sait, il y a le mérite parce que on sait tout le combat que le patriarche a mené. Donc, par rapport à sa fidélité, n'est-ce pas, dans la marche, dans le combat spirituel. Et en fait, je vois aussi cette parole, n'est-ce pas, des entités, ou bien de l'entité, je vais dire, qui lui répondait comme une récompense. C'est comme une récompense, n'est-ce pas, déjà même par rapport, c'est-à-dire c'est-à-dire à cette conversation-là, c'est déjà une forme de récompense. Oui, Oui, à ta suite, Damien, dans cette phase déjà, on découvre l'identité des quatre bêtes qui représentent quatre rois non initiés. Et on voit par la suite que des non-initiés connus seront graciés et ils deviendront des rois aussi qui vont diriger un temps connu des entités du monde des choses qu'on appelle le règne millénaire. Déjà, ce qui me plaît ici, c'est que on nous montre que l'homme noir va véritablement retrouver sa position, comme nous le dit constamment Zulu Lasson. Donc, ceux-là qui s'acharnent à faire demeurer l'homme noir dans l'ignorance, c'est en vain. L'homme noir va reprendre sa place. Et je vais m'arrêter aussi sur le règne millénaire parce que il y a un groupe, il y a une catégorie de personnes, d'une catégorie de religions qui pensent que le règne millénaire se passe dans le paradis. C'est faux. Asseyez-vous bien et écoutez. Le règne millénaire, c'est dans le visible, à un temps connu, des entités du grand des choses. Et aussi, votre nombre de 144 000 élus là, c'est erroné parce que ça veut dire que vous-même, vous êtes dans l'incertain parce que vous êtes des milliers, des millions et des millions qui passent dans cette religion-là. Mais s'il n'y a que 144 000 élus, tout vous là, le reste là, vous servez donc à quoi? Vous ne voyez pas que c'est irraisonnable quand vous-même vous réfléchissez. Ça a quel sens? S'il n'y a que 144 000 élus, à quoi servent les millions de gens dans vos religions, vous là qui vous reconnaissez là? Donc, je veux m'arrêter là par rapport à ces révélations qui m'ont marqué dans cette cinquième phase. oui, merci. Et Bekina, c'est ça, hein, le résultat d'une bonne question. C'est ça. On a la révélation sur les quatre démons animaux hybrides. Et ici, on pouvait aussi se poser la question de savoir, mais pourquoi parler de l'aîné des deux et aussi bon, de l'ancien des jours et aussi du deuxième manifesté avant la non-existence? Parce que ce qui a été décrit ici en ce qui concerne les rois non initiés sorciers, on voit que c'est un combat terrible. Comment le peuple va être, bon, il a été, on va même dire, pour passer, parce que la vision, c'est dans plusieurs époques de passé. Il y a beaucoup qui étaient sous l'emprise des démons, même à notre époque aussi et les époques à venir, alors que ces deux-là sont la solution. Donc, quand ils viennent, c'est pour apporter la solution. Certes, à l'époque de Jock Isabelle, il y avait des initiés, mais en même temps, il y avait également des non-initiés. Et parmi eux, il y avait des connus. Donc, Jock Isabelle venait là pour pouvoir les arracher. Et c'est pareil aussi à notre époque, en ce qui concerne le deuxième Zulu Lassan. On sait qu'à notre époque, à cette époque, je vais même dire à son époque, où nous sommes, il y a beaucoup de connaissances que je vais même appeler des hérésies, des fausses doctrines et autres. Mais quand il vient, il a brisé tout ça en nous apportant la vérité. Donc, c'est là encore véritablement l'intervention par rapport aussi à cette vision, ce que j'ai compris. Merci. Oui, à ta suite, Abike. Moi, il y a un point en tout cas qui m'intéresse assez par rapport à ce que Moukay Sedi a fait ici. Lorsqu'il a vécu, il a été un peu troublé par rapport aux visions qu'il avait vues. Là, il n'a pas dit que bon, ok, je reste dans ma confusion ou pas. Non, il a usé vraiment la sagesse, je peux le dire. Et là, il s'est approché
d'un de ceux qui étaient là-bas et il a demandé, il a posé des questions, il a posé des questions. Ça, c'est très important. Lorsqu'il a posé cette question ou bien ces questions, il attendait une réponse. Il n'avait pas sa propre réponse dans sa tête. Non, il attend. Donc, on demande et puis on écoute alors très bien. Il faut être disposé quand il pose la question. Mais écoute alors. Ce n'est pas que, bon, moi, je pensais que, mais toi, tu pensais quoi? Mais si tu demandes, tu écoutes alors. On te dit ce qui en est. Mais vous allez voir d'autres. Il faut dire, ah, moi, je vais demander à mon pasteur tout ça. Mais qui t'a dit que ton pasteur connaît ça? Donc, il vient à quelqu'un qui sait et il demande. Il n'a même pas la doute par rapport à ça. Si on sait que nous sommes dans l'époque, à l'époque du deuxième, il est là. Mais si tu as des questions, mais tu vas aller où pour poser ça? Mais pose à la personne qui connaît tout. Et là, tu n'auras pas vraiment souci de voir, je ne sais pas, mais c'est toi-même qui te freine pour ne pas t'émanciper, je peux le dire. Donc, ce qui est très important, en tout cas, la manière dont Mokaï se dispose, il est troublé. Il dit non, je ne peux pas rester ça. Non, est-ce que je vais demander le voisin après ma visite, tout ça? Non, lui n'est pas là. Je demande là ses places. Et la réponse, on explique tout ce qu'il y a. C'est comme ça, donc il faut être toujours humble et savoir où avoir des bonnes réponses. Oui, à ta suite, Imani. On voit que dans ces explications que Mukai Sidi a reçues là, on le rassure aussi pour lui montrer que le grand ordre des choses observe, le grand ordre des choses contrôle tout. Que quel que soit le pouvoir que ces rois sorciers pourront manifester, il y a un temps connu où le grand ordre des choses exerce le jugement. Par là, on comprend que même dans les périodes actuelles où on se trouve, nous sommes dans le cours de la prophétie. Donc, rien n'échappe au grand ordre des choses, quel que soit ce qu'on peut vivre. Pour nous qui sommes dans le spirituel, Zula Sang nous a souvent fait comprendre de regarder les choses spirituellement. Et par là aussi, je comprends que le véritable pouvoir vient du grand ordre des choses. Lorsque ce pouvoir t'a été donné, aucun homme ne peut te destituer, quel que soit ce qu'il peut manifester comme entre guillemets pouvoir, il ne peut pas. On l'a vu avec Ekoto, on l'a même vu avec Mukaisi de lui-même lorsque plus tard il deviendra roi d'Djobela. À ta suite, bon, la phase 5, pour moi, me révèle encore que la prophétie de Mukai Sedi s'est déroulée en plusieurs temps et plusieurs époques et qu'elle n'est pas encore achevée. Parce que justement, à l'époque où les Noirs dominaient sur les Bakala et les Milatos, on dit, Zulu Lassan nous a dit longtemps avant que Dieu Kisabel ne vienne. Là, la prophétie s'était déjà réalisée. Mais maintenant, quand on parle du millénaire, elle ne s'est pas encore réalisée. Donc ici, on nous fait comprendre ici que la prophétie, comme a dit une des sœurs, je ne sais pas si c'est Abiké, que la prophétie est encore en cours. Mais là également, cette prophétie montre que l'Oba, ici par la manifestation de sa grâce, ne permet pas que ceux qui marchent selon la loi soient dominés spirituellement. Ils ne permettent pas. Donc, il est important ici, il y a la protection. Il est important ici, comme j'ai dit, qu'on soit également dans le bon côté des choses, qu'on reçoive en tant que non-initiés graciés les enseignements, mais que nous soyons dans cette protection-là, afin que nous ne soyons pas asservis spirituellement, bien que par la grâce, parce que la manifestation de la grâce de l'Oba veut toujours que ceux qui sont connus, bien qu'ils ne marchent pas parfois selon les lois, on trouve toujours le moyen d'extirper en fait de cette servitude-là afin qu'ils reviennent sur le droit chemin. Nous voyons également à l'époque des Wumser, ceux qui sont entrés, il n'y avait pas seulement les initiés qui étaient entrés dans l'âge, il y avait également les non-initiés. Mais tout ça, c'est quoi? C'est la manifestation de la grâce. C'était. Oui, c'est vrai que durant tout ce live-là, on serait tenté pour certains à avoir peur. Tout dépend de la disposition de tout un chacun. Moi, personnellement, je suis plutôt disposée du genre, je vois le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Donc, de ce fait, on voit, on comprend, hein.
que tout a une fin. L'oppression, la domination du monde occulte, toutes les stratégies qu'ils ont mis en place pour pouvoir oppresser, opprimer, dominer, pourquoi pas même exterminer s'il était possible l'homme de la race noire, bien sûr on entend aussi la femme de la race noire, tout ça, ça aura une fin. Parce que plus les gens vont sortir des religions, plus particulièrement ceux qui appartiennent à la race noire, vont sortir des religions, accepter le verbe de l'Oba, mettre en pratique les enseignements qu'aujourd'hui personne ne peut ignorer qu'ils sont là ou quels sont ces enseignements-là, avec tous les rouleaux justement que Zoulassan ne cesse de, on va dire, de mettre à la portée de tous. Si on fait ça, et quand, bien sûr, on le fera, au fur et à mesure, on nous voit, on nous dit que le règne va nous être remis pendant une période très cruciale. Et même cette période-là, elle est sujette aussi à tellement d'interprétations erronées, ces 1000 ans-là. Mais pendant cette période très cruciale, ce sont les non-initiés graciés qui auront le règne. Et ça, c'est un véritable souffle de vie qu'on nous donne comme ça, là. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est peu par rapport aux non-initiés graciés. On se dit, mince, il y a tant de millions et de milliards de personnes sur Terre et nous sommes, on va dire, un pécule par rapport à ça. Mais on nous a aussi révélé que dans la spiritualité, il suffit d'un. Le grand ordre des choses n'a pas besoin de beaucoup de monde pour agir. Il suffit d'un. Et donc, par rapport à ça, c'est vraiment une valeur sûre d'accepter les enseignements. Vraiment. Ne baissons pas les bras. Combattons véritablement le bon combat de la foi. Et tout ça, là, ça va aussi arriver. Ce règne va aussi arriver. Bon, peut-être qu'on ne sera plus là, hein, nous personnellement, pour le vivre. Mais nos descendants seront là, ceux à qui nous aussi on aura transmis seront là. Donc, courage à nous. Merci à tous pour vos participations. Et bien sûr, si le verbe le permet, au prochain débrief.